Amis de TV ADP, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, la mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Alors aujourd'hui, je vais avoir un invité et on va parler encore des intrigues des tribunaux de commerce et des mécanismes qui nous amènent des fois dans les tribunaux de commerce. Et là, normalement, mon invité, que je vais appeler tout de suite, qui s'appelle Roland Peterman, est-ce que Roland, il est dans le quartier? Oui, Ah, ben voilà, bonjour Roland. bonjour Christophe. Bonjour Roland. Bon, alors vous êtes mon invité d'aujourd'hui et bien entendu dans cette émission d'aujourd'hui, on va parler des mécanismes qui nous conduisent ou qui conduisent un entrepreneur quand il a un projet, bah, des fois à se confronter à la justice, y compris par le biais des tribunaux de commerce. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter Roland pour que les gens connaissent où tu habites et tout ça un petit peu? Vas-y, dis-moi. Alors moi j'habite à Amiens, mon nom c'est Roland Peterman et, donc j'ai 71 ans et depuis l'âge de 27 ans, je suis dans la construction et dans l'immobilier, dans la construction, pardon, et la construction immobilière, hein, mais voilà mon parcours et aujourd'hui j'ai 71 ans et normalement je devrais être à la retraite. D'accord. Bon, alors, on va expliquer pourquoi la retraite se passe pas forcément bien. Alors, là aujourd'hui, si je comprends bien, on doit parler d'un projet qui a eu lieu il y a quelques années. Il faudrait que tu me donnes Oui, les dates, d'accord? oui, oui. C'était un projet immobilier par le biais d'une société civile immobilière, c'est ça? Voilà. Nous avions créé une société civile immobilière avec, nous étions à trois. Bon, moi, Roland Peterman, Jacques Pasco, mon associé, et D'accord. Gabriel Amogal, qui était qui n'a pas été gérant au départ, mais qui a été gérant par la suite. À partir de 2009, il a été gérant de cette SCI. Alors attends, parce que la Et au création de la départ, c'est moi SCI, qui étais gérant. la création, c'était en quelle année, la SCI? La Alors, création, c'était en la quelle année? création en 2007. D'accord. Donc, et lui, à Moyal, il est devenu gérant en 2009, c'est ça? Oui, parce que j'ai eu des gros problèmes de santé. J'ai D'accord, j'ai été opéré de la hanche, mais en plus, j'ai fait un AVC, ce qui d'accord, m'a conduit, d'ailleurs, j'étais paralysé de tout le côté droit et il a fallu une rééducation pour me remettre dans le bain. d'accord, ok. Donc, mais là, alors disons, la SCI, quand elle a été conçue, son objectif de cette SCI, c'était quoi? De faire quoi? C'était quoi le développement de la SCI? Voilà, donc la SCI, c'était l'achat d'un terrain à bâtir où M. Amoyel, qui est agent immobilier, m'a fait miroiter que le terrain était constructible, ce qui est vrai, et que on avait envisagé à trois de faire un lotissement d'une dizaine de parcelles. D'accord, Et d'accord. il me disait d'ailleurs que la mairie était d'accord, ce qui était beaucoup moins vrai. Mais enfin, bon, Alors, bref. d'accord. Donc là, maintenant, pour que les gens comprennent, quand vous avez créé la SCI, ce qui sera important, c'est que les gens comprennent quel était le capital social de cette SCI ou l'investissement qui avait été fait dedans et quelle était la répartition des parts. Voilà. Donc, chacun, au départ, nous avions 33%. Nous avons donc contracté pour faire un prêt d'un montant de 300 000 D'accord? pour l'acquisition de ce terrain. Et puis, donc ce terrain a été payé à l'aide d'un prêt de la Caisse d'épargne. D'accord? Et donc là, je perds le truc. Attends. Non, 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 non. Non, là, c'est que vous aviez chacun fait un emprunt d'un tiers du capital ou Voilà, c'est ça? un Hein, tiers, 33% chacun. d'accord. Donc vous avez fait chacun un emprunt de 100 000 euros, par exemple. C'était ça à peu près. Non, de 300 000 euros au total. Mais le cautionnement, il était fait par les trois personnes ou c'était qu'une seule Ah oui, personne qui pour les avait. trois personnes. D'accord. Nous Donc, étions et seuls c'était. hier. Hein. D'accord. Et Nous étions seuls hier. donc l'emprunt, il était fait au titre de la SCI. On est d'accord. Tout à fait. D'accord. Donc, là, on commence à bien comprendre ce qui se passe. Vous faites un investissement et avec l'emprunt, vous achetez le fameux terrain qu'a le projet Voilà, de construction. C'est ça? voilà, voilà. D'accord. Donc, Donc,
Oui. Donc là, Roland, pour que les gens comprennent bien, la perspective de l'investissement entre un terrain qui coûte 300 000 euros ou, Oui. ou c'est simplement parce que c'est le terrain qui valait 300 000 euros ou c'est une partie du terrain? Non, c'est l'ensemble du terrain, 300 000 euros. D'accord. Et Donc 4 après, 400 mètres carrés. d'accord. Donc après, il y avait des investissements à faire pour faire ce qu'on appelle un lotissement avec un projet de 10 constructions. C'était ça. Voilà, c'est ça, oui. Bon, donc là, les gens, ils comprennent ça. Ils comprennent qu'il y avait un projet de construction. Mais alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, Parce que là, aujourd'hui, le lotissement, il n'a pas été fait. non, non. D'accord. Donc, Le- alors, en ça, fait, c'était, on est en 2022. Et oui, qu'est-ce qui est devenu l'argent? Qu'est-ce qui est devenu, qu'est-ce qui est devenu ce projet, en fait? C'est quoi? voilà. Allez, Roland, racontez un peu. Donc, je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé. De toute cette période, pour avoir d'abord un permis d'aménager, il fallait sortir un permis d'aménager, Oui. et puis ensuite un arrêté de lotir pour pouvoir faire des maisons, parce que c'est différent. C'est-à-dire que le permis d'aménager, on est obligé de faire les 10 constructions, et sinon, on peut faire aussi une division du terrain. Des parcelles, alors, c'est Des ça, des parcelles, parcelles. voilà, des parcelles, 10 parcelles de terrain. D'accord, Donc, d'accord. donc bien sûr, il y avait des devis et tout, mais tout de suite, j'ai senti que M. Amoyal ne souhaitait pas du tout faire d'opération. Ah bon? Alors, je comprends pas, parce qu'il monte une SCI, parce qu'il faut que les gens comprennent. Il monte une SCI et c'est lui qui vend l'idée de faire un lotissement avec Oui, oui, d'accord. mais, Et mais, une fois que le terrain est ouais. oui, Et une fois qu'on a le terrain, la SCI a le terrain, il change d'avis, c'est ça? bah, son jeu, dans sa tête, c'était de nous écœurer Ah bon? pour pouvoir reprendre le terrain lui-même par la suite. Ça, c'était son objectif dès le départ. D'ailleurs, ça a été confirmé par son ex-collaborateur, D'accord. qui nous a fait une attestation par laquelle son idée, c'était de pourrir la situation et de nous prendre le terrain. Parce Ah qu'il ouais, faut savoir, c'est quand même magouilleux, ça, quand même. oui, Et là, parce que donc là, du coup, lui, il a un terrain qui lui reviendrait à un tiers du prix par rapport à ce qu'il a coûté, parce que ça voudrait qu'il vous chambre deux autres associés, que lui, il récupérerait. Mais c'est parce qu'il avait déjà un statut d'agent immobilier qui fait ça. oui, tout à fait. Hein. Il était agent immobilier, il avait, soi-disant, une affaire extraordinaire à vous proposer, et donc, c'était quand même en 2007, c'était avant la crise hein, qu'on a connue en 2007-2008. Donc, à l'époque, c'est vrai que l'affaire me semblait intéressante. Bon, Alors, mais attends, parce que Roland, on a oublié de dire un truc, je crois qu'on va le rappeler là tout de suite. Cette affaire-là, elle se passe dans quelle ville, dans quel département, elle se, dans quel endroit? elle se passe à Nogent-sur-Oise. D'accord. On est à 45 km de Paris. D'accord. Nogent-sur-Oise est situé D'accord. près de Chantilly. On est à peu près à 10 km de Chantilly, dans l'Oise. D'accord. Voilà. C'était pour situer géographiquement. Oui, D'accord? OK. OK. Donc, d'accord. là, il y a une manigance de cet associé-là, d'accord, qui est agent immobilier. Mais alors, comment il va vous emmener dans la merde? Quelles sont les étapes qu'il franchit ou quels sont les types de saloperies qu'il peut faire? Bon, déjà, le type de saloperie, c'est que, en fait, comme il avait comme objectif de ne pas faire l'opération, bon, c'est moi qui ai sorti les deux permis de construire, le permis d'aménager et le permis de construire. Il fallait sortir le permis de construire. Donc, D'accord. j'ai les permis de construire qui sont là d'ailleurs, que je pourrais vous montrer. D'accord. Non, non, mais bon, il y a des pièces. Il y a des pièces. En tout cas, Voilà, bon, voilà. si les gens veulent une pièce, il y a la preuve. Hein, il n'y a pas de Tout à fait, souci. tout D'accord. à OK. fait. Deux permis de construire, un permis d'aménager qu'on a obtenu en 2009 et un autre après le permis de construction, quoi, en fait, pour D'accord, d'accord, faire d'accord. des maisons individuelles. Hein. Donc Donc ça, on l'a ça, obtenu c'était également.
Donc ça, c'est la mairie qui donne les accords. Voilà. D'accord. Voilà. Et à Alors partir déjà, du moment où vous aviez les accords, cet agent immobilier qui est dans la SCI, il aurait dû suivre. Or, ça, c'est le fait qu'il soit devenu le gérant de la SCI qui a compliqué les choses disons que c'était moi qui étais gérant au départ, au départ. en D'accord. 2009. Donc, j'ai tout mis en œuvre pour avoir les permis de construire. Et D'accord. il est vrai qu'en 2007, le maire de la commune n'en voulait pas de ce permis de construire. Alors que M. Amoyan m'avait dit, il n'y a aucun problème, je connais très bien M. Brunet, le maire et tout, il n'y a aucun problème. Et en réalité, tout a été fait par le maire pour pas que le terrain soit constructible. C'est Ah seulement bon. en 2009, quand le maire a changé, on a changé de maire, que la nouvelle municipalité m'a donné l'accord des D'accord. Ah, autorités. il y a un concours de circonstances incroyable, en fait. C'est-à-dire, Oui, à l'origine, quand vous l'avez acheté, le terrain, l'agent immobilier, il a fait croire qu'il y aurait le permis, oui, d'accord? oui, il m'a dit, il n'y a aucun problème. Vous achetez le terrain, d'accord? Mais le maire était contre, et c'est Ouais. parce qu'il y a eu un changement de municipalité qu'en fin de compte, il s'est fait prendre à contre-pied. Il Oui, s'est fait prendre. et là, on s'est fait piéger. Pourquoi? Parce que normalement, quand on fait une opération immobilière, avant de s'engager chez un notaire et de signer les actes chez le notaire, il est normalement normal d'avoir d'abord le permis de construire et après on passe chez le notaire. C'est une clause Ouais, suspensive. Bon. Et d'accord. là, j'ai fait confiance. Je me suis dit, bon, il connaît M. Brunet, il connaît l'ancien maire, il m'avait certifié qu'il n'y avait aucun problème pour avoir le permis de construire. Donc, on est passé chez le notaire, on n'avait pas le permis de construire. Hein. D'accord. Ah oui, Voilà. bah oui. Oui. D'accord. Donc là, ben, donc Et le là, notaire, il faut, ouais. donc, de 2007 à 2010, on peut dire qu'il ne se passe rien dans la mesure où on ne peut pas commencer le chantier. Après la disparition de l'ancien maire, enfin, je dis la disparition, hein, il a été battu par… D'accord. Ouais. Bon. Et puis ensuite donc, ben, Le nouveau. Ouais. le terrain est devenu constructible et donc D'accord. après, on a eu le permis de construire. Donc Et là, les gens, ils comprennent bien qu'il y a simplement la phase des 2 ou 3 premières années où c'était compliqué parce que vous n'aviez pas de droit, vous aviez bien le terrain, mais vous n'aviez pas de droit. comment? Je Non, dis, au début, entre 2007 et 2009, voire 2010, vous aviez bien le terrain, mais vous n'aviez rien le droit de faire dessus. non, on avait le droit de payer, hein, c'est Voilà, sûr. d'accord. Donc, et c'est parce que après le nouveau maire vous donne Oui, une autorisation que là, maintenant, le projet devrait démarrer, normalement. oui, mais une petite parenthèse, le prêt était un prêt in fine. C'est-à-dire, pour les gens, ça veut C'est-à-dire, dire, c'est-à-dire que c'est un prêt à fond perdu. C'est-à-dire que vous remboursez le prêt, mais le terrain ne vous appartient pas tant que vous n'avez pas remboursé le prêt. d'accord, ah oui, Et, d'accord. et en fait, le prêt in fine, il n'y a pas de… Vous perdez tout ce que vous avancez sur le terrain. Ben, s'il n'y a pas de travaux, oui, bien sûr, ça me paraît évident. La conversion, elle se fait, pour que les gens comprennent bien, sur les investissements, puisque c'est les Voilà, investissements qui permettent de payer le terrain. D'accord? Donc, oui. ça veut Mais dire que là, pour l'instant, tant que vous vendez pas de parcelle, vous ne pouvez pas rembourser le prêt. oui, voilà. Et c'est ce qu'on appelle un prêt in fine, c'est-à-dire D'accord? qu'on ne rembourse pas le capital, on rembourse que D'accord? les intérêts. D'accord? Donc, c'est perdu, en fait. D'accord. Alors là, pour que vous C'est-à-dire disiez, que quand on prend un prêt normal, quand on fait un prêt normal, ben, automatiquement, au bout d'un certain nombre d'années, les intérêts sont déduits, puis oui, bien sûr, non, bien sûr. etc. Mais là, les gens, ils doivent bien comprendre qu'il y avait dans l'entente avec la banque, si ça s'est monté comme ça, c'est parce Voilà, qu'il y avait vraiment un gros projet de construction derrière. C'est tout. C'était pour aider à la réalisation du projet. À l'origine, voilà, c'était ça. voilà. D'accord. Donc, là, maintenant, on passe cette étape-là, même si le prêt, il est in fine. À partir du moment où vous avez les autorisations au permis de construire et tout, il suffit après de mettre en place les cessions ou les ventes des parcelles pour que ça se remette bien en place. Alors, qu'est-ce qui empêche ça?
Ben, ce qui empêche ça, c'est que nous étions trois. Et donc, moi, j'étais le maillon faible. Je n'ai pas de capitaux devant moi. Donc, en fait, les personnes, c'est-à-dire M. Amoyal et M. Pasco, pensaient pouvoir faire le projet. Mais M. Amoyal s'est toujours opposé à faire le projet, toujours dans son optique. C'est-à-dire que moi, j'avais, par un géomètre que je connaissais, dès 2009, ce géomètre a travaillé le PLU et on avait la possibilité de faire 35 logements. Donc 35. Oui, 35. Le PLU nous autorisait à faire 35 logements. J'ai dit ça change la donne quand même. On était à 10 tout à l'heure, hein, on était à 10 et on passe à 35. Voilà. Ouais. Et là, à ce moment-là, M. Amoyal dit « Oh non, non, on ne va pas faire 35 lots, non, 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 on va en faire 10. » Et puis il a fait traîner les choses. Moi, j'étais malade après. Hein. En 2010, j'étais souffrant pendant un certain temps. Et puis, tout ça a amené qu'on est arrivé année par année à 2018 sans avoir rien fait sur le terrain. Entre 2010 et 2018, alors que vous aviez toutes les autorisations. Toutes les autorisations. Donc là, est-ce qu'on peut, pour que les gens comprennent, d'accord, il se passe 8 années où vous avez un agent immobilier dont c'est le métier, d'accord, voilà, qui fait des complications et des entraves pour empêcher que voilà, le projet se fasse. Donc, voilà, donc là, la question que les gens vont se poser, mais c'est pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pour nous éliminer, nous décourager. Pourquoi? Voilà, parce donc on rappelle, alors, il s'appelle Gabriel Amoyal, c'est voilà, ça? Voilà. Alors, il est agent immobilier, c'est ça? Oui, il habite où, ce monsieur-là? Il habite où? Il habite à Creil, à Creil. 6 rue Juillet. Oui. Au 6 rue Juillet à Creil. Bon, il faut bien le répéter, parce que c'est un comportement de voyou, ce qu'il fait là. C'est un comportement de voyou, et quand on tape sur les avis de cette agence, ils sont parfaitement négatifs. Ah ben voilà, on a raison. On a raison de faire. Très mauvaise. Donc est-ce qu'on pourrait considérer qu'il a une attitude d'escroc professionnel? Comment qu'il a? C'est de la limite de l'escroquerie professionnelle. Ah, pour moi, c'est de l'escroquerie. Bon, d'accord. Pour moi, c'est de l'escroquerie. Alors là, Roland, est-ce que entre 2010 et 2018, il y a 8 années qui se passent, oui, quelles ont été les phases conflictuelles qui sont nées? Est-ce que vous avez, avec votre associé, je sais pas, poser des questions, envoyer des lettres recommandées, essayer de lui poser... Non seulement j'ai envoyé des lettres recommandées, mais il faut dire aussi que, compte tenu, si vous voulez, qu'il y avait chaque mois à payer, donc que moi, bon, je commençais à m'essouffler. Ben bien sûr. J'ai travaillé pour ce monsieur, c'est-à-dire que j'ai fait des projets pour ce monsieur qui m'ont jamais été réglés. C'est-à-dire qu'il me doit, sur le travail que j'ai effectué avec lui, avec Bernard Goumand, qui est dessinateur et qui a fait des projets, on a fait des projets et il y en a pour 50 000 euros. J'ai envoyé des lettres recommandées, des huissiers, jamais été payé. J'ai eu affaire à un avocat sur ce travail et l'avocat m'emmène en bateau également. D'accord. Donc là, vous êtes dans une complicité, d'accord? Donc là, oui, vous devez, parce que là, on voit bien, hein, d'accord? Vous avez les preuves que vous avez fait un investissement, vous avez la preuve que vous avez obtenu les permis, que vous aviez tout pour bien faire, d'accord? Et vous avez un des associés, qui est l'agent immobilier, qui lui vous a mis des bâtons dans les roues pour pas que le projet se fasse. Mais pendant ce temps-là, il faut bien que les gens comprennent que vous avez dépensé de l'argent pour que le projet avance. Donc là, a priori, vous venez de me dire que vous avez fait un investissement complémentaire d'à peu près 50 000 euros, d'accord? Avec des factures, avec des... Ça, oui, des factures, mais jamais ça a été payé. D'accord. Donc là, alors, maintenant, pour que les gens comprennent, est-ce qu'il y a, maintenant qu'on est... est-ce qu'avant 2018, jusqu'au moment de 2018, il y avait eu déjà des phases de procédure qui avaient été mises en place ou pas du tout? Non.
Non, aucune phase de procédure jusqu'en 2018, jour où on a vendu le terrain. Mais avant de vendre ce terrain, moi, je voyais très bien qu'on ne s'en sortait pas dans cette affaire, et j'ai donc proposé à M. Amoyal, à plusieurs reprises, des promoteurs qui étaient prêts à faire cette opération. Racheter le projet. Voilà. Et donc, j'ai eu d'abord le groupe Silova, oui, qui m'avait proposé environ 750-800 000 euros. Ah, c'était déjà pas mal par rapport à l'achat du terrain. Donc, vous retombiez sur vos pattes, au moins, là, voilà. Silova, donc, mais il a, non, vous comprenez, on va faire l'opération, enfin, baratin, habituel. Ça, c'est qui vous dit ça? C'est encore Amoyal qui vous dit ça? Oui. Et bon, mon associé, M. Jacques Pascot, parce que nous étions quand même à trois, je l'ai tenu informé, il m'a dit oui, alors là, il est en train de nous faire perdre du temps, je ne sais pas où il va. Bon, en fait, c'est vraiment un drôle d'état d'esprit. Ensuite, j'ai refait encore une négociation auprès des cheminiers Gaudin, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. D'accord. Les cheminiers Gaudin, ce sont des promoteurs, de très gros promoteurs, et ils nous consultent par l'intermédiaire du maire, monsieur Dardenne, qui est le maire de Nogent. Celui qui vous a donné le permis de construire. Oui. D'accord. Et donc, ils me mettent en contact avec ces gens-là, et je les vois, et ces gens-là me disent, bah, écoutez, monsieur Petermann, combien vous en voulez du terrain? Bah, écoutez, j'ai dit, moi, si on fait tous les frais, par rapport aussi à ce que m'avait dit Silova, je dis 750 000. Ah, vous savez, c'est un peu cher, 750 000. Je ne sais pas si on s'en sortira. Bon, bref. Toujours est-il, c'est que on est invité avec M. Amoyal dans les bureaux, et ils m'ont fait l'attestation que j'ai ici, bien sûr, dans les bureaux à Beauvais, où on est reçu par M. Gaudin, les cheminiers Gaudin, des gens assez puissants en immobilier, et qui posent lors de la réunion, dans leur bureau, très beau bureau, et donc on va là-bas, et M. Gaudin pose la question à M. Amoyal, combien en voulez-vous du terrain? Alors que dans la voiture, je lui dis, il faudra maintenir les 750 000, M. Amoyal. Oui, ne vous inquiétez pas. On arrive là-bas, M. Gaudin pose la question. Combien en voulez-vous du terrain, M. Amoyal? 500 000. Hors taxe ou toute taxe? Toute taxe. Incroyable. Alors, ça veut dire quoi? Moi, je vais vous dire, franchement, là, pour que ça se passe comme ça, il y a deux manières de voir les choses. D'accord? Soit l'agent Amoyal connaissait la personne du rendez-vous, d'accord? Non, et il s'était hein? Il s'était vu. Il s'était vu. Mais, parce que je vous donne si vous lui dites dans la voiture, il ne faut pas être en dessous de 750 000, et que lui, au cours du rendez-vous, il dit 500 000, ça fait un écart de 250 000 euros. À votre avis, vous ne pensez pas qu'il a touché une commission? Possible, tout est possible. Attends, moi, je n'ai pas honte de le dire. À mon avis, ils se sont entendus par avance, d'accord? Et lui, Amoyal, à mon avis, il a dû avoir une commission complémentaire. Parce qu'il a été vendu du coup le terrain ou pas du tout? Non, pas avec eux. Ah d'accord. Bon alors, mais là, à mon avis, il y avait déjà une entente, vous voyez, qui pouvait se préparer, et ça s'est pas fait. Bon, ça ne s'est pas fait. À mon avis, moi c'est la conclusion que j'en ai fait, c'est un monsieur qui a pas mal d'argent. Donc pour lui, c'est un placement. Et pour lui, c'est écarter M. Petermann et M. Pascot, et moi je récupère le terrain. C'était dans son idée, à mon avis. D'accord. Bon. Alors, donc, il y a eu pas mal de rencontres qui ont été faites pour essayer de voir comment on allait dégager ce terrain, puisque lui ne voulait pas faire d'opération immobilière. Finalement, il avait changé d'avis. Bon, voilà. Donc, voilà comment ça s'est passé jusqu'en 2018, avant 2018.
D'accord. Parce que moi, en 2017, je trouve un promoteur qui est Novalis et qui vient de voir le terrain et qui propose 750 000. D'accord. Donc ça, c'est mais vous avez eu une proposition officielle. Ah oui, une D'accord. proposition Donc, ça officielle veut dire écrite voilà. Donc, et par ça, laquelle on dit bien, Monsieur Peterman nous a contactés, et puis Monsieur Amoyel qui répond, oui, j'accepte la proposition euh, euh, que Monsieur Peterman a reçue. Ça, il le d'accord, dit, pas d'accord. courrier. Mais il le Donc, met par écrit. Il le met par écrit. ah oui, par écrit, oui. Alors, Je qu'est-ce qui se l'ai. passe après? Ça se fait pas alors? Ça se fait ou Comment? ça se fait pas? Ah Est-ce oui, que là, ça se fait en 2018. On passe d'accord, chez le notaire en 2018. d'accord. Ok. Donc Et là, ça y est, c'est enfin, forcément, on va dire, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est le début de la solution. c'est le début de la solution parce qu'on passe chez le notaire et, Ouais. et le notaire reçoit la somme de 750 000 euros. Mais D'accord, il faut savoir que lorsque nous avons vendu le terrain, on est passé chez le notaire et on a fait, disons, une opposition pour que M. Amoyal ne touche pas cet argent. C'est-à-dire qu'on a demandé au notaire de ouais. bloquer la somme tant que D'accord, tant qu'il n'y avait pas une assemblée qui était faite pour savoir d'accord. Ouais, mais exactement comment on ça allait. peut. Alors, bon, pour que les gens comprennent, vous avez fait une démarche, on va dire, de prévention, De d'accord? présenter auprès du notaire. Mais ce qui était certain, c'est que le notaire, lui, il avait quand même la somme. Hein, on est d'accord. Tout à Le fait. notaire, donc, Et il a la somme, remboursé, le notaire, il a remboursé les 300 000. bon, déjà, c'est une bonne chose. D'accord? Bonne Ça, nouvelle. c'est une bonne chose. Donc, il y a un solde qui reste, parce qu'il Voilà. déduit, donc, grosso modo, il déduit. Est-ce que les frais que vous aviez à avancer, on vous les a réglés, vous, ou pas du tout? Les Ah 50 000? Non? non, non, toujours D'accord. rien. Donc, pour que les gens comprennent, le notaire, il a encaissé la vente, 750 000 euros, et il a dégagé l'emprunt bancaire qu'il y avait autour. Il Tout à finance, fait. il paye la banque. Donc, il ne reste maintenant que la somme qui est le bénéfice de la vente. Voilà. D'accord? D'accord. Enfin, Sur lequel il faudrait d'ailleurs vous rembourser vos avances. voilà, D'accord? tout D'accord. à fait. Mais, alors, vous prenez des dispositions en demandant au notaire qui n'avance pas l'argent au gérant. Parce Oui, qu'il est encore le gérant à oui, Moyal. C'est oui, ça? oui. D'accord. C'est-à-dire que nous avons fait ça par voie de justice, de huissier, quoi. Un huissier D'accord. s'est présenté chez le notaire, a demandé à ne pas, puisqu'il n'y a pas aucune assemblée générale qui avait été faite, tant que l'assemblée n'est pas faite, de bloquer cette somme d'argent. D'accord, oui, parce qu'après, c'est une répartition au tiers, hein, normalement. Hein, Ouais, ouais, d'accord? voilà, voilà. Sous réserve qu'on passe dans un PV d'assemblée, parce qu'il suffirait d'avoir une résolution où vous marquez on partage par 3, mais on me paye mon avance que j'ai dépensée. Tout à fait. C'était ça, Voilà. normalement, la logique. Oh, On est ben oui, d'accord? oui. Hein? C'était ça. Donc, mais alors, là, on est en 2022. En 2018, le notaire, il a l'argent, il paye la banque et il y a les 450 000 euros qui restent chez le notaire. Qu'est-ce Non, qui se passe qu'est-ce qui se passe, en ben, fait? comme d'habitude, M. Amoyal connaît beaucoup de monde, bien, mais en plus, c'était son notaire à lui, hein, Maître Bertonnier, donc à Sassy-Logan, et Redonnez son nom. Maître quoi? Maître Bertonnier, D'accord? Maître Ah, Bertonnier à Sassy-Logan. d'accord? Et comme ce Ok. sont des amis en tout cas des bonnes connaissances, eh bien, l'argent est remis sans nous prévenir directement à monsieur, au compte de la SCI, pas monsieur Amoyal, au compte de la SCI. D'accord. Donc là, bon, sur le compte de la SCI encore, comme c'était de l'argent qui était au titre de la SCI, mais ça reste sur le compte bancaire de la SCI. Tout Donc à là, fait. d'accord. Donc là, une SCI, elle a des obligations, elle a des devoirs, donc là, au niveau de la loi, encore, je veux bien admettre que le notaire ait eu le droit, sur le plan légal, de réattribuer l'argent sur le compte de la SCI parce que ça appartient à la SCI. D'accord? Oui, Ça veut pas dire que la SCI perd le montant. D'accord? bien sûr. La SCI, elle doit créer une assemblée générale avec un PV d'assemblée générale soit extraordinaire, soit ordinaire, et on Oui. prend des décisions par des résolutions qui sont marquées dans un PV d'assemblée. Oui. Est-ce que ça s'est passé? Non,
ça ne s'est pas passé de cette façon-là, parce que nous avions sollicité une réunion avec M. Amoyal, qui, dans un premier temps, n'a pas voulu rien savoir. Et nous avons été mal conseillés par un monsieur avec qui j'étais en relation, qui, en fait, comme j'ai une société civile immobilière, il a des bureaux qui me louent. Bon, et ce monsieur Aubray, me dit, si vous voulez, je m'occupe de votre affaire et j'en fais part à un avocat que je connais bien, qui est Maître Pavio. Et lui nous conseille de porter cette affaire en justice pour pouvoir avoir des comptes qui soient vraiment bien établis. Mais là, c'était une erreur parce que normalement, il aurait dû, dès le départ, dire vous êtes majoritaire, puisque lui est minoritaire. Et il me l'a encore dit encore récemment, oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est ça que je ne comprends pas, parce que vous aviez à deux. On est tombé chez des avocats qui, comme beaucoup d'avocats, pensent au commerce, mais pas à défendre les gens. Bien sûr. Voilà. Donc, redonnez le nom de l'avocat, là. C'était quoi, ce nom d'avocat, là? Comment il s'appelle? Il est toujours mon avocat, hein, Maître Pavio. D'accord. Et lui, au lieu de dire on fait une assemblée, vous êtes majoritaire à deux, vous avez les 2/3, donc vous êtes majoritaire, et là, c'était vous qui preniez la décision, même si Amoyal n'était pas là, c'est pas grave. Hein, vous aviez la majorité. Donc c'était facile à prendre comme décision. Et là, j'ai été mal conseillé, très mal conseillé par M. Aubray, qui lui, non, M. Petermann, je suis un ancien juge tribunal de commerce, président d'un tribunal de commerce, et il commence à me prendre la tête, et moi, comme un con, je lui fais confiance. Voilà. Ah ben non, mais attendez, alors moi, je connais bien les juges des tribunaux de commerce, hein. Ils ont des conflits d'intérêts en permanence, ces gens-là. D'accord? Voilà. D'accord? Donc, les présidents, c'est encore pire. Et comme les juges commissaires. D'accord? Voilà. Donc là, du coup, vous faites pas l'opération, vous faites pas l'assemblée générale. Vous auriez pu. Alors, lui, il vous conseille, donc vous engagez une procédure, et la procédure, elle vous emmène où? Alors, à Senlis, au tribunal de Senlis. Tribunal de quoi? Tribunal d'instance de Senlis. Au tribunal d'instance, au tribunal d'accord. Non, mais c'est pour que les gens comprennent lequel tribunal c'était. Tribunal d'instance, oui. D'accord, ok. Et là, bon, d'abord, on a des renvois. D'abord, ça devait être… alors que nous avions… la SCI, elle est immatriculée à Compiègne. Donc, la réunion aurait dû se faire d'abord directement au tribunal de Compiègne. Alors, compétence territoriale, ben oui, ça me paraît évident. Ouais. Eh bien non, monsieur ne voulait pas aller au tribunal de Compiègne, tribunal de Senlis. Bon. Et à votre avis, qui c'est qui a dit non? C'est qui dit monsieur qui a dit non? Monsieur Gabriel Amoyal. Donc là, il utilise. Alors là, il faut que les gens comprennent que s'il change, c'est parce qu'il a des complicités qui sont déjà des gens. À mon avis, vous êtes tombé dans des amitiés de la mauvaise franc-maçonnerie. D'accord? Ouais. À mon avis, ça doit être ça. Hein, parce que moi, je décortique plein de dossiers et à chaque fois que je fais des enquêtes avec les noms, on voit qu'il y a des complicités. Alors, je le répète et je le redis, il y a une franc-maçonnerie qui est très bien et puis il y en a une qui est voyou. Il y a une franc-maçonnerie de voyous. D'accord? Donc, voilà. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'instant, à mon avis, il a été voir ceux qui étaient des complices dans la tentative d'arnaque qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà, voilà. Oui, parce que lui, il a son fils qui est avocat, sa belle-fille qui est avocate, et moi, il m'a dit, moi, vous savez, je suis blindé, hein, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des avocats et tout. Il ne s'est pas gêné pour me le dire. Hein. D'accord. Donc, vous voyez comme quoi c'est… donc là, bon, nous, on n'a pas honte de le dire qu'il a un comportement de voyou et d'escroc. D'escroc, tout à fait. Bon, ben, j'espère qu'on lui balancera la vidéo sur son email, comme ça, il saura de quoi on parle. On peut redonner son nom? Amoyal, c'est ça qui s'appelle? Oui, Amoyal Gabriel. Voilà. Gabriel.
Et il est à Creil, hein, c'est ça? À Creil, tout à fait. D'accord. 6 rue du Juillet, 6 rue Juillet, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, au moins, on a eu le mérite de le dire. Soit il rééquilibre les choses et il rembourse ce qu'il a volé, autrement, on continuera de l'incender. Parce que pour l'instant, je considère qu'il vous a volé, vous n'avez pas eu l'argent, vous. Ah, pour l'instant, on n'a rien depuis 4 ans. Mon associé, mon ami Jacques Pasco, qui lui est mon associé, il est avec moi dans le même combat, c'est-à-dire Ouais. il voudrait bien récupérer son argent et voilà. D'accord. Et Alors là maintenant, pour que les gens comprennent, parce que ça veut dire que c'est la SCI qui a toujours le capital, ou le capital des 450 000 euros, il a quitté les comptes de la SCI? Non, non. L'argent, il reste sur le compte, je l'ai su, il reste 260 000 sur le compte en banque. 260 000, alors qu'il y avait 450 000. Mais ça, c'est un peu normal. Il y a eu aussi des impôts à payer, tout ça. Bon, il reste 260 000. Donc alors, ce qu'il faut bien vérifier, c'est simplement de vérifier si les prélèvements qui ont été faits sont légaux, c'est tout. Hein, ouais. Alors, il faut savoir aussi qu'à la suite de ça, je me suis renseigné au tribunal de commerce de Compiègne et il a fait un faux usage de faux. C'est-à-dire que moi… Ah, attendez, c'est important ce que vous dites là. Qui a fait un usage de faux? Monsieur Amoyal. Alors, racontez-moi, il a fait quoi comme usage de faux? Ben voilà, il a changé les parts, mais je ne les ai pas attribuées. Hein, parce que je vous explique, en fait, moi, à un moment donné, je voulais sortir de l'affaire. Mais rien n'a été fait dans ce sens-là. Jacques Pasco m'a dit non, restez dans la société. Et puis, donc, Jacques Pasco, le troisième associé, est un monsieur qui m'a aidé financièrement un peu aussi. D'accord. Mais attendez, parce que là, je me pose une question. Quand vous dites qu'il a changé les parts de la société, il a fallu passer une assemblée générale pour faire ça? Ah non, mais il y a eu une assemblée lorsqu'il y a le changement de gérant, lorsque lui est devenu gérant. Donc, au mois de septembre 2009, alors que moi, j'étais sur une table d'opération. C'est ça? Je peux le prouver, aux dates exactes, j'étais sur une table d'opération. Et lui, il a changé les statuts. C'est-à-dire, il a changé… Il s'est accaparé, enfin, je ne sais pas comment, pourquoi, parce que lui, sur le plan juridique, il a fait son calcul, il a retransmis à M. Pasco, mais 33%, de 31%, il m'a laissé une part, en fait. Mais attendez, mais comment il a pu faire ça, en fait? C'est illégal, c'est pareil. C'est tout à fait illégal. Bien sûr. C'était en 2009? C'était en 2009. Mais vous n'avez jamais déposé plainte contre ça? Et il n'a jamais rien dit. Mais parce que je comprends pas là. Parce que là, vous avez découvert ça quand alors? Ben, c'est-à-dire que lui est allé à Compiègne, il a changé des statuts. Les statuts d'ailleurs, il a changé les statuts. Même à un moment donné, il a mis pas SCI, mais une société, le nom d'une société SARL. Alors attendez, parce que là, ce qu'il faut vérifier, hein, oui. Là je le dis tout de suite, il faut vérifier si la SARL, elle est inscrite au greffe du tribunal de commerce de Compiègne. À l'époque… Est-ce que vous avez vérifié ça? Oui, bien sûr, j'ai les éléments. Maintenant, est-ce que vous avez un cabis qui prouve que ça a été modifié? Est-ce que vous avez acheté un cabis? J'ai acheté un cabis. Le cabis, c'est toujours la société SCI. Ah bon? D'accord. Oui. Donc, ça veut dire que si vous allez sur le site Infogreffe, il faut vérifier les PV qui ont été enregistrés au greffe avec les modificatifs. Mais si c'est toujours la SCI, est-ce que c'est toujours la SCI d'origine ou c'est la SCI modifiée? Lui, il prétexte, il dit qu'au départ, on devait faire une SARL et c'est M. Peterman qui a fait la SARL. Et puis, ça n'a pas dû être modifié au greffe. Enfin, c'est son argumentaire, ce qui est totalement faux. D'accord. Donc, alors, ce qu'il faudra vérifier quand même, Roland, parce que là, ou les gens qui peuvent vous aider, d'accord,
il faut télécharger, il faut faire deux choses qui sont importantes. C'est télécharger sur le site Infogreffe pour vérifier quel est le statut qui est inscrit à Infogreffe, parce que si la SCI est enregistrée, récupérer un cabis pour voir le capital social, comment il est, avec les associés. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est éventuellement, si jamais il y a eu des PV d'assemblée qui ont été enregistrés au greffe, c'est d'avoir des copies pour savoir lesquels ont été enregistrés. Parce que c'est important de savoir si dans les statuts qui sont au greffe, vous avez toujours vos parts ou si c'est où les parts ont été changées. D'accord? C'est très important parce que c'est l'autorité du tribunal qui fait foi. Oui. Hein, d'ailleurs, nous n'avons jamais fait de cession de parts, jamais enregistré, jamais. Bon, donc ça veut dire qu'elles n'existent pas. Si elles ne sont pas enregistrées, les cessions de parts, c'est du faux qui n'a aucune valeur. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis que la preuve la plus absolue, c'est de vérifier les statuts qui sont enregistrés au tribunal. D'accord? Avoir une copie avec une date d'aujourd'hui, hein, voilà. Donc faites-le. Faut demander ça. Une copie, c'est inscrit au greffe du tribunal de commerce. Ah oui, oui. Donc, vous demandez une copie, d'accord, des greffes, au greffe, des statuts qui sont enregistrés avec la date d'aujourd'hui. Comme ça, vous vérifierez si vraiment ça reste légal, d'accord? Et si jamais il y a des choses qui ont été modifiées, ils ont intérêt à avoir les PV de modification d'enregistrer. D'accord? OK? Oui. Donc ça, c'est une chose à faire. Donc là, pour l'instant, pour que les gens comprennent, donc lui, il a bloqué les PV d'assemblée. Vous n'avez pas fait de PV d'assemblée. Mais pourquoi, avec Monsieur Pasco, vous ne faites pas une assemblée générale extraordinaire en décidant que vous vous allouez la répartition? L'avocat dit toujours non, ça c'est pas possible. Non, mais vous envoyez chez l'avocat. Ouais. Vous envoyez chez l'avocat. Vous entendez ce que je vous dis? Oui. L'avocat, il pense qu'à prendre des honoraires sur votre affaire. Exactement. D'accord? Moi, je vous donne un conseil. D'accord? J'ai été patron d'une SCI, donc je sais de quoi je parle. Oui. Vous allez créer un PV d'assemblée extraordinaire. D'accord. Je peux vous donner un coup de main pour ça, si vous êtes embêté. D'accord? Oui. Vous convoquez votre ami Jacques Pasco, d'accord? Oui. Et vous envoyez l'invitation à Gabriel Amoyal. Voilà. D'accord? Vous faites la réunion chez vous, chez Monsieur Pasco, peu importe, mais pas chez Amoyal. D'accord. OK? Et là, dans le PV d'assemblée, de l'assemblée extra, c'est pas une assemblée générale ordinaire, c'est une assemblée générale extraordinaire. Ordinaire, d'accord. Et là, à l'intérieur de ça, vous mentionnez des résolutions en disant que vous convoquez les associés pour faire la liquidation des comptes qui sont inscrits au compte de la SCI, avec une répartition, et vous décidez, par exemple, d'accord, comment vous dites que vous avez 260 000 € dessus, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, le premier PV qu'il y aurait à mettre en première résolution, de demander à votre associé Jacques Pasco donc, d'accepter qu'on vous rembourse l'avance que vous avez faite sur les comptes, soit 50 000 €. D'accord? Ça, c'est, voilà. Et après, vous prenez une deuxième et une troisième résolution où vous vous accordez un tiers à chacun, d'accord? Donc, il reste 210 000 € divisé par 3, ça tombe très bien. Donc, c'était 7, 14, 21. Ça fait que vous prenez déjà dans un PV 70 000 € tout de suite et 70 000 € pour Monsieur Pasco, d'accord? Et le reste, vous le laissez en attente. Mais vous récupérez vos 50 000 € d'avance et vous faites les 3 PV, le PV d'Assemblée Générale Extraordinaire avec les 3 résolutions que je vous dis. Et vous validez ça, d'accord? Parce que qui c'est qui a le pouvoir de retrait sur le compte bancaire? C'est M. Amoyal. D'accord. Donc là, lui, il sera prévenu, d'accord? Et si jamais il n'exécute pas ce qui a été décidé par Assemblée Générale Ordinaire, vous lui collez des intérêts que ça sera lui à titre personnel. Faut le menacer, hein? Faut le menacer. Oui, d'accord. D'accord? Bon, voilà, ça c'est moi un conseil que je vous donne par rapport à tous les vols immobiliers que j'ai pu voir, d'accord? Et tout ce que j'ai vu déjà de faire. Parce que pour l'instant, vous êtes toujours dans l'attente.
Ben, Vous avez... évidemment, D'accord. évidemment, parce que c'est toujours reporté. Parce que concernant la malversation des parts, et nous avons consulté le tribunal de commerce, et donc on est en justice avec, pour cette affaire depuis maintenant 1 an et demi, un an, quoi. Ah, moi, je vous ai dit. Et, Ouais. et puis, également, sur ceci, on est passé déjà en référé, et le juge du tribunal de commerce a dit non, il faut qu'on travaille sur le fond. Donc, Ah, de nouveau, on a perdu du temps, on a perdu 6 mois. non, mais ça, donc là, bon, ça, c'est, à la limite, moi, à la limite, je préfère même qu'il parle sur le fond. C'est-à-dire que le fond, ça veut dire qu'on raconte les histoires, les faits qui se sont passés. D'accord? Mais, je vous dis, et je vous répète, ce qui est très important, comme votre dossier, il est au tribunal de commerce, il faut regarder ce qu'il y a d'inscrit avec, sur Infogreffe, et d'aller voir quels sont les statuts qui sont enregistrés au greffe. Il faut en avoir une copie. Hein. Il faut absolument. Mais on a les statuts qui ont été enregistrés. Nous, les statuts, on les a. Oui, et puis, par contre, moi, je m'en suis aperçu seulement qu'en 2019, que monsieur Pasco avait falsifié les statuts. Mais attendez, ça veut dire que sur les nouveaux statuts qui sont enregistrés au tribunal de commerce, oui, vous avez plus vos parts? J'ai plus mes parts. Ah ben, il faut déposer plainte. Oui. Ah, franchement, mais c'est une escroquerie. Mais c'est une escroquerie aux parts. Bien sûr. À quel moment? Parce qu'il a fait des faux PV d'assemblée. Donc, ça veut dire que vous avez plus vos parts depuis 2009? Tout à fait. Moi, je vous conseille de déposer. Alors que lorsque j'ai vendu le terrain à la société Novalis, jamais il n'était question que j'avais plus mes parts. Hein. Jamais. Attendez, là, c'est pas compliqué. Il faut déposer plainte pour escroquerie, hein, pour faux en écriture. Hein. Alors mais justement, attendez, vous déposez plainte contre votre associé. Mais j'ai déposé des plaintes et jamais de réponse. Vous savez que j'ai déposé une plainte en 2018. En 2018, j'ai là les plaintes. Hein. Toutes les plaintes ont été faites auprès de monsieur le procureur de la République. Voilà, tout ça, c'est... Comment il s'appelle, le procureur de la République? Ah, ça, je ne sais pas. Le procureur de la République, je ne sais pas comment il s'appelle. Par contre, j'ai bien le nom du juge, mais pas du procureur de la République. Donc ça veut dire que là, cette plainte-là, elle date de 2018 et il n'y a rien qu'à bouger? Rien. Par contre, lui a déposé une plainte contre moi à la police de Creil. À la police de Creil? Oui, parce que... Et c'est quoi là, le type de plainte qu'il a déposé contre vous? C'est-à-dire que lui se sent victime d'une escroquerie de ma part. C'est-à-dire que moi, c'est moi qui étais gérant de 2007 à 2009, et comme j'avais fait pas mal d'avance, ben, on a été obligé de payer la TVA en dernière minute, il y avait 20 000 €. Il était au courant, il a dit, monsieur Petermann, quand on passera chez le notaire, après, ben, vous récupérez les sommes. Donc, moi, j'ai demandé la TVA et je me suis resservi et j'ai repris l'argent de la TVA. Monsieur Pasco, il était au courant. Monsieur Amoyal était au courant puisqu'il avait tous les comptes et qu'il était président des, non pas président de la Caisse d'épargne, mais président, vous savez, il représente les adhérents de la Caisse d'épargne. D'accord. Donc, il recevait tous les comptes. Donc, attendez, là, ce que vous êtes en train de dire, attendez, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que vous avez eu un crédit d'impôt de TVA qui est revenu à la SCI. Oui, parce qu'on s'était engagé de construire dans les 4 ans. Et la loi fait que si vous ne construisez pas dans les 4 ans, vous perdez l'avantage de la TVA. D'accord. Mais attendez. Moi, quand j'étais gérant, j'ai donc demandé à récupérer la TVA. D'accord. Donc là, mais vous avez récupéré la TVA sur des sommes que vous aviez avancées, vous?
Oui, moi, j'ai avancé, mais M. Ah, Pasco également et M. vous avez, Moyel vous également. avez coupé votre caméra, je vous vois plus, mais c'est pas grave. Je vous entends. Vous m'attendez. Alors, attendez, c'est marqué B. Oui, oui, vous me voyez toujours, vous, mais moi, je vous Ah vois oui, plus. oui, oui. Oui. Donc, c'est marrant. Vous, donc là, c'est votre caméra qui a dû être éteinte, ou je sais pas quoi, mais vous m'entendez toujours. Ah oui, oui. Donc, alors, vous demandez à votre ami de remettre la caméra, ou peut-être qu'il y a une, où elle Ça s'est y mise. est. Non, mais c'est pas grave, hein, autrement. Attendez. Non, non, c'est parce qu'on avait déjà bien avancé sur le sujet, mais Attends, je trouve plus le truc. Ça a dû appuyer quelque part. ah ben Voilà, ça voilà. y est. Merci, jeune Voilà. homme à côté. Voilà, il est bien aimable. Donc c'est un petit clic qui a été mal fait. Bon, Oui, en tout cas, Roland, pour que vous compreniez bien dans cette affaire-là, si vous attaque, si vous attaque, d'accord, il faut acquiescer. Il faut aller voir le commissariat de police pour ah savoir, oui, ils vous ont entendu la police ou pas? et bien sûr. Et la police, oui, c'est là que c'est assez extraordinaire. La police m'a dit, mais ce monsieur dépose une plainte contre vous. Vous pensez bien qu'elle n'est pas valable, cette plainte, parce que la plainte, il y a des tas d'erreurs sur la plainte. Et en plus, il s'est trompé de nom avec Monsieur Pasco. Enfin bon, bref. Et de toute façon, ça fait plus de 10 ans, cette plainte, m'a dit le commissaire, textuellement, je l'ai mis à la poubelle. D'accord, non, parce qu'elle Mais, ne tenait pas la route. D'accord, mais, mais, mais mais comme il a bien dit, faut la garder dans sa manière de faire des actes frauduleux, en fait, hein, parce que ça, c'est des fausses plaintes, en fait. Ça pouvait se retourner contre lui. ben, oui, oui, ça pouvait se retourner contre lui. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que malgré que la police elle n'a pas retenu sa plainte, mais elle a laissé l'agent de police, qui est M. H, lui, a fait cette attestation, enfin, cette plainte a été remise à M. Amoyel, et lui se sert de cette plainte à chaque fois devant le tribunal. M. Petermann, il y a une plainte qui a été déposée contre lui, et, et elle est en cours, ce qui est totalement faux. Pourquoi elle Ben, est totalement fausse? Parce que moi, je suis allé au tribunal de Senlis et j'ai demandé cette plainte, est-ce qu'il y a une plainte contre moi, de M. Amoyal contre moi? Ils ont tapé sur l'ordinateur, ils ont dit à 3 reprises, ils ont dit non. Je l'ai dit à alors, mon ce qu'il faut avocat. faire, alors, Roland, ce qu'il faut faire, c'est déposer plainte contre M. Amoyal pour diffamation. Pour D'accord? diffamation. Il fait de la diffamation. Ah oui, Ben, ça vient. allez, faut le calmer, hein, parce que si vous le faites pas, moi, je vous envoie des gens qui vont le faire à votre place. Vous D'accord? pouvez Parce que m'envoyer. moi, son nom là, il va circuler. Il faudra bien le prévenir que cette vidéo-là, quand elle va être en ligne, elle va circuler partout. On a des relais sur TV ADP, on a des VTV, on a des relais sur TV Agora en Suisse, ça passera sur les TV du Maroc, ça passe en Italie, ça passe en Suisse, d'accord? Ça va moins le faire rigoler déjà. Parce que moi, s'il veut qu'on lui casse sa réputation, on va lui casser. Oui, D'accord? Ok. Donc, oui, soit il met les choses à jour, il arrête d'arnaquer les gens comme il le fait, d'accord? Ou alors son nom, il va traîner partout. oui, Partout. Ok? oui. Donc là, Roland, Il a eu pour ce que je d'ailleurs, vous dis, donc là, pour l'instant, vous êtes en fin de compte dans une impasse parce que vous n'avez plus de statut. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est à quel moment les statuts ils ont changé au niveau des non, greffes. non, les statuts sont restés les mêmes dès le départ. Nous, on demande à ce que les statuts soient les mêmes. Non, mais attendez, Roland, que Parce que, moi, ce qui m'intéresse, pour que vous compreniez bien la partie juridique, comme vous avez déposé les statuts, d'accord, c'est d'aller vérifier si au greffe du tribunal de commerce, c'est toujours les mêmes statuts qui sont en place. oui, Quand vous achetez les statuts, si vous les avez achetés quand la dernière fois, les statuts? mais les statuts sont restés toujours les mêmes, mais lui, il a modifié les statuts en 2009. Mais, Ah, mais on ne sait pas. attendez, Roland, c'est ce que je veux vous dire. S'il a changé les statuts, il y a un PV qui a été enregistré au greffe du tribunal.
Est-ce que ça a été enregistré, les modifications? Oui, c'était enregistré. Donc, est-ce que vous avez la date? Est-ce que vous avez le document support qui prouve à quel moment ça a été Oui. enregistré? En 2009, en Donc, septembre 2009. donc ça veut dire, alors, à l'appui, écoutez bien, à l'appui de cette pièce qui a été enregistrée, d'accord, il faut avoir déposé plainte pour faux en écriture. Mais c'est ce que Parce j'ai que- fait. et donc C'est ça, ce il n'y que a pas eu, j'ai il y a fait. pas eu, il y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de Pas eu suite. de suite. Pas eu de Bon. suite. Et j'ai relancé, et mon avocat, bon, il m'a montré la lettre, il a le relancé à chaque fois. Ouais. Alors, Et, par contre, lui, c'est incroyable, c'est une affaire. bon, alors attendez, parce que là, ce qu'on va faire, comment c'est le nom de votre avocat? Vous m'avez dit? Maître Padio. Et lui, pour l'instant, il fait quoi? Ah bah lui, lui, soi-disant que il dit qu'il faut attendre, voilà, puis il prend. À chaque fois, il m'envoie des relances pour que je le paye. D'accord. Ça- Donc, ça m'a- vous ça m'a- avez, ce qu'il faudra faire, c'est m'envoyer par email son numéro de téléphone et puis moi, je vais l'appeler. D'accord, d'accord. Hein? D'accord? Je vais lui Oui, demander c'est quoi cette affaire de merde. Je vais lui envoyer la copie de la vidéo. D'accord? Parce que d'accord. là, soit il a des menaces, parce qu'il peut être menacé en tant qu'avocat. D'accord? Et À des mon fois, avis, je vous explique comment ça fonctionne. S'ils ont affaire à ce qu'on appelle de la collusion de franc-maçonnerie, puis que lui, il n'est pas franc-maçon, il va être obligé de fermer sa gueule. D'accord? Il va tout faire pour faire traîner les choses, pour pas qu'on lui casse sa carrière. Parce que des avocats qui se font casser leur carrière, ça existe, hein, je vous le dis oui, tout de oui, suite. oui. D'accord? Donc maintenant, c'est de savoir qui est qui. Donc moi, tous les noms, je vais regarder qui est dans le réseau de la franc-maçonnerie, dans quelle obédience, en tout cas, dans quelle loge. D'accord? Mhm. Comme ça, je saurai qui fait quoi, parce que c'est comme ça que j'avance. Et en attendant, j'essaierai de l'appeler quand vous m'enverrez son numéro de téléphone. Je veux savoir pourquoi la chose, elle Oui, avance pas, d'accord? tout à fait. Et moi, je lui expliquerai comment je ferais si j'étais à sa place, d'accord? D'accord. Là, pour l'instant, Roland, on a fait à peu près le tour de votre Non, affaire, hein? non, le meilleur. Dites Et ça, voir. ça vient à la fin, ça. Le juge, donc, demande, nous demandons à ce qu'il y ait une réunion qui soit faite avec un administrateur qui s'appelle Dunoguet Béatrice à Paris pour que cette personne fasse une réunion. Non, mais là, c'est-à-dire, il nomme un mandataire judiciaire, c'est ça? Oui, alors le juge, mais moi j'ai bien vu comment ça s'est passé. Le père et le fils sont allés voir le juge et le juge a nommé Maître Dunoguet-Gaffier. Alors, Maître Dunoguet-Gaffier, par l'ancien collaborateur de M. Aboyal, nous savions qu'ils étaient en collusion. Bien sûr, mais ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Et donc, on explique, j'explique à l'avocat qu'il y a une collusion et tout, que M. Goub Hervé, son ancien collaborateur, fait une attestation qu'on remet au président du tribunal pour dire qu'il y a conflit d'intérêts. Et en fait, le juge, malgré ça, nous dit oui, mais on n'a pas assez de preuves. Ouais, donc, comment il s'appelle ce juge-là? Comment il s'appelle? Alors, son nom, je vais vous le dire, c'est Ah, faut le donner, faut le donner, faut Hein? le donner. Faut donner son nom à ce juge-là. Oui. C'est important. Oui. Je l'ai, attendez, c'est Arnaud Bozex. Arnaud Bozex. D'accord, d'accord. Et il est juge au tribunal de commerce, on est d'accord? Hein? Non, au tribunal de Senlis. Au tribunal de Senlis, d'accord, d'accord. Bon. Non, mais là, il y a qu'ils n'aient pas assez de preuves. Alors, je veux bien qu'ils. Mais ça, à chaque fois, c'est ça. Il n'y a jamais assez de preuves. Hein? Attendez, nous, alors le juge pose la question à Maître Dunoguet, est-ce que vous connaissiez M. Amoyal? Elle se lève et dit, je vous jure, pas je vous jure, mais
Elle lève la main comme ça. Pour moi, j'interprète ça comme si elle disait « je vous jure », puisqu'elle lève la main. Et elle dit « je ne connais pas ce monsieur ». Et monsieur Amoyal, il se lève. Il dit « non, non, moi je ne la connais pas non plus ». Même à un moment donné, le juge lui dit « asseyez-vous, s'il vous plaît ». Mais il se relève et il dit « je ne connais pas Maître Dunoguet ». Donc, on est débouté de cette affaire. Ils sortent d'ailleurs vainqueurs de cette affaire. Mais voilà, moi après, j'ai cherché à l'ordinateur pour savoir s'ils avaient un lien ensemble. Or, ils sont associés dans une société qui s'appelle la Sogestime, dont j'ai d'ailleurs ici le cabis. Le cabis, Où Dunoguet Béatrice et monsieur Amoyal Gabriel, voilà. Donc, ils sont associés dans une société. Et quand on interroge un peu toutes les activités qu'ils ont, ils sont dans plusieurs affaires. Mais celle-ci, ils sont gérants depuis 2007. Ils se connaissaient. D'accord. Non, mais donc là, vous êtes dans ce qu'on appelle la turpitude et des complicités, bien entendu, hein, il ne faut pas croire. Bien sûr. Donc, là, je vous le dis tout de suite, à mon avis, vous avez un environnement très, très mauvais dans tout votre entourage, d'accord? Mais oui, grâce à ça, on va le faire savoir, d'accord, Roland? Donc là, pour l'instant, je vous recontacterai pour savoir les pièces que j'aimerais lire, moi, d'accord? Bien sûr. Et de vérifier, vous, entre le premier statut qui a été déposé et le PV qui a modifié les statuts comme quoi vous avez perdu vos parts, d'accord? Oui. Et moi, je vous demanderai à ce moment-là, après, je verrai comment on peut faire pour vous soutenir, d'accord, notamment sur le type d'escroquerie que vous avez vécu, que vous êtes en... Parce que votre ami Jacques Pasco, il fait quoi, lui? Il a fait quoi? Lui, il est à la retraite, il a 78 ans et malheureusement, il est malade, il a fait une chute, il est paralysé en face. D'accord, il est pas... Donc, en il fait, a 78 ans aussi. Hein. D'accord. Et Gabriel Amoyal, il a quel âge, lui? Lui, il a 73 ans. Gabriel Amoyal? Oui. D'accord. Donc, en tout cas, ça fait un moment qu'il fraude, hein, d'accord? Ah oui. Il a fait ça. Il a fait ça toute sa vie. Donc, écoutez, Roland, je crois qu'on a fait quand même le tour de votre affaire pour aujourd'hui. Oui. D'accord? Okay. On va rester en contact parce que je voudrais quand même qu'on vérifie et que vous m'enverrez par email le contact de votre avocat parce que je voudrais savoir ce qu'il est capable de faire et ce qu'il voudrait faire. Mais en tout cas, on a déjà fait l'essentiel en dénonçant les choses que vous avez subies. D'accord? Et bien entendu, s'il y avait un événement nouveau qui arrivait, surtout, on se redonne un rendez-vous. D'accord? D'accord. Mais je crois que pour aujourd'hui, on a fait à peu près le tour de l'émission. Non? On a fait l'essentiel. C'était important. Donc, je vous enverrai. Alors, cette émission-là, elle sera diffusée sur TVADP, mais moi, je la mettrai sur ma chaîne Morpheus Etica dès demain matin pour que vous ayez une copie. D'accord. Et cette émission, elle passera lundi soir sur TVADP. Elle sera relayée sur Agora TV. Elle sera relayée sur les médias du Maroc. Elle sera relayée même sur d'autres médias web, TV, Internet. Mais votre histoire, elle va être connue. Donc, Roland, je vous remercie pour ce témoignage. Et puis, j'espère simplement que cette dénonciation intelligente, d'accord, qu'on fait, elle va peut-être vous servir. En tout état de cause, je vous dis à bientôt et je vous remercie pour cette émission. D'accord, Roland? Ok. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir, Christophe.